Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour un nouveau tutoriel PrestaShop, référencement, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va voir comment améliorer le fil d'Ariane PrestaShop, ou le breadcrumb. Je sais pas, moi je dis toujours breadcrumb. Alors, les experts en anglais me rectifieront. Euh, et en fait, qu'est-ce que c'est le fil d'Ariane? Quand vous naviguez dans les pages de votre boutique PrestaShop, vous avez au sommet un lien qui indique le positionnement de l'arborescence et ça est ensuite envoyé à Google et en fait apparaît directement dans les résultats de recherche de Google. D'ailleurs, quand vous recherchez un résultat, vous avez toujours le lien de la page et s'il est optimisé, un fil d'Ariane apparaît euh, en découpant les différentes rubriques. Nous aujourd'hui on va essayer de voir si on peut optimiser cette partie-là du fil d'Ariane. Souvent on laisse faire PrestaShop, donc ça veut dire qu'on ne se préoccupe pas de ça, on crée notre structure et c'est automatique. En fait là il y a quelque chose d'assez important, c'est de se dire si on fait ça, on va dire on laisse faire PrestaShop automatiquement, il faut une structure cohérente. Imaginons que vous créez une structure de catégorie incohérente, votre fil d'Ariane, quand il apparaîtra dans Google, il sera moins pertinent. D'où le fait de bien réfléchir avant, quand on crée une structure de catégorie, pour qu'elle soit le plus optimale possible. C'est valable aussi pour les pages CMS, etc. Mais comme un site e-commerce est principalement composé de catégories et de produits, la nomenclature que vous allez donner a une importance pour le fil d'Ariane. Donc plus l'architecture de votre boutique PrestaShop est profonde et complexe, moins le fil d'Ariane sera, on va dire, pertinent. C'est pour ça qu'on dit aussi, il faut toujours, on dit qu'il faut rester sur 3 niveaux. Le fait est que si on reste justement sur 3 niveaux, tout est plus clair. Par exemple, si vous êtes à 20 niveaux ou à 10 niveaux, vous voyez, ça fait un très long URL, on verra qu'un petit bout, etc. Là, c'est pour vous donner un petit exemple. Ce que j'aurais voulu faire initialement, c'est donner un contenu différent aux visiteurs qu'à Google. Ça veut dire aux visiteurs, on affiche le fil d'Ariane, on va dire normal, et à Google, on lui donne vraiment un fil d'Ariane super optimisé. Mais, euh, c'est un peu contraint. Ça va à l'encontre des recommandations de Google de dire à Google je donne une page et à l'utilisateur je donne une autre page. Donc je me suis dit non, on va pas faire ça, on va essayer de faire quelque chose un peu hybride entre les deux qui peut donner satisfaction. Donc on essaie de trouver un compromis. Le but c'est que ça dérange pas l'utilisateur, donc ça veut dire que le fil d'Ariane en termes d'expérience utilisateur il reste toujours optimal, mais que ça booste pour Google. C'est ça un peu le but. Euh, Après, concrètement, c'est vrai que j'ai pas testé cette méthode vraiment sur un site en production. Donc, je vous inviterai, si vous le testez, tester avec un produit. Je vais vous montrer comment le faire, comment appliquer cette règle sur un produit, et vous pourrez tirer une conclusion, voir si ça marche, voir si ça donne satisfaction, etc. Comme toujours, il faut expérimenter, hein, on ne veut pas toujours faire les mêmes choses. Je crois que tout est dit, c'est parti, on y va. Alors, donc, oui, première chose, c'est vrai que ce que je vais vous montrer, donc, est expérimental, donc, attention. Mais je vais vous montrer comment ne pas prendre de risques. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est voir à quoi ressemble un fil d'Ariane dans Google. Je pense, je sais pas, chaussures de marche. Vous voyez ici comment l'URL est découpée. Vous voyez, accueil, outdoor, chaussures de randonnée. Snow Leader, en plus, ça je connais ça. J'ai écouté un podcast très intéressant en plus sur leur stratégie. Sportix, page d'accueil, vêtements, chaussures, chaussures, vous voyez, le fil d'Ariane. Voilà. Nous, ce qu'on va optimiser, c'est ça. On veut que quand le client voit ça, voit ce fil d'Ariane, il se dise waouh. Alors, à quoi ça ressemble dans PrestaShop? Nous, ce qu'on va optimiser ici, typiquement, on va pas optimiser tout. On va optimiser surtout le fil d'Ariane des produits en se disant, les produits, c'est l'élément majoritaire qui sera le plus
C'est principalement présent dans le site e-commerce. Donc on va essayer d'optimiser ça déjà pour commencer. Après, la méthode est applicable bien sûr à d'autres types de pages, mais là on va s'attarder sur ça. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tester sur une page qui s'appelle, bah, ça s'appelle, vous cherchez riche result dans ou rich result, rich result. Vous allez vous recherchez ça dans Google et on va tester le code de la page PrestaShop. Je vais afficher le code source de la page. Hop, je teste le code. Bon, le fil d'Ariane, il dit ouais, il y a des éléments sans nom parce que voilà, ça fait ce problème. Si jamais ça ce problème, c'est parce que les URL sont locales. Si les URL sont online, normalement, vous n'avez pas ce problème. Mais en tout cas, il voit accueil, il voit la mention accueil, vêtements, femmes, etc. Bon, ok. Donc ça, il voit l'info. Donc ce que nous on va essayer de faire, c'est optimiser ça. On va essayer de faire quelque chose de différent du résultat de standard. Donc déjà, justement, vous comprenez que si votre structure des catégories est mal faite, votre fil d'Ariane, automatiquement, il est mal fait. Et donc, du coup, par conséquent, ce qui va venir ici sera pas forcément pertinent. Donc, c'est important. Je pense surtout à des clients qui font plein de catégories, etc., qui disent on ne peut pas factoriser, etc. Essayez de réfléchir vraiment à une stratégie qui soit intelligente, voilà, pour avoir une structure cohérente. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder fil Ariane, non, Google. Voilà. Voilà. Le fil d'Ariane de Google. Il nous explique comment on fait un fil d'Ariane, etc. Il nous explique comment on arrive à ça. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on a une méthode d'intégration qui est en JavaScript. Donc ça veut dire que ce qu'on va mettre là ne va pas modifier l'interface. Contrairement à avant, on avait un balisage avec les microdonnées comme ça, item propre, etc. C'est ce qu'on retrouve ici. Vous voyez, on a l'item propre, là, là, là. Item propre. En fait, peut-être on dit vraiment. Moi, c'est incroyable, hein, mais dans ma tête, je sais pas, je lis toujours en français. Dire que comme je suis pas vraiment anglophone dans l'âme, eh bien, donc du coup, on va utiliser plutôt ça, la méthode JS, parce que du coup, bah, on peut faire comprendre à Google sans, on va dire, interagir sur le côté interface. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On regarde ce que dit Google, bah, il dit il faut faire comme ça, voilà, il faut créer une structure comme ça. Bon. Attention, attention, si Google détecte une partie de votre balisage semble utiliser des techniques contraintes à nos consignes, faire l'objet d'une action manuelle. Donc il dit qu'il peut y avoir une pénalité. Donc on se dit, bon, bah faut être quand même prudent et pas faire n'importe quoi. Donc prudence. On voit bien, hein, ils disent attention, attention, ne jouez pas avec ça. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va jouer avec ça quand même. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va déjà ouvrir notre fichier du fil d'Ariane. Donc le fichier du fil d'Ariane qui se trouve, donc on va aller dans ces thèmes, classique, template, partial, le bread là. Voilà. Ça, c'est ce qui génère en fait le fil d'Ariane avec le schéma pour Google. Vous voyez, ça génère le schéma. On voit qu'il y a tout ce balisage. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? En gros, le principe déjà, c'est... Là, je vais vous donner le fichier optimisé, mais en gros, hein, donc on enlève tout ce qui est... on dit non, non, maintenant c'est fini ce balisage. Tu ne balises plus tout ça. Hop, hop, on enlève tout ça, voilà. On fait comme si c'était du HTML pur et on enlève tout ça. Voilà. Nous, on fait ça. Alors,
Là, je vais juste vous montrer, je vais vous donner le vrai, le bon fichier. Alors, donc, le vrai fichier qui est ici, avec les modifications que j'ai déjà faites. Donc là, je vais faire simple, hein. Je vais le prendre directement tel quel et je vais le mettre dedans, et puis après, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On va faire simple. Donc ici, on a ben, le fil d'Ariane sans le balisage tel qu'il était avant, hein. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. J'ai enlevé toutes les propriétés du balisage. Alors, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Parce que comme j'aimerais déjà... En fait, on va pas faire les fous, hein. On va tester. Idéalement, on va tester ça sur un produit. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que déjà pour voir comment réagit Google une fois qu'il va digérer la modification qu'on aura faite, on va peut-être pas faire ça sur tout le catalogue, on va faire ça sur un article pour voir justement comment il réagit. Euh, alors, je dis si la page, si c'est une page produit et que le produit égale 1, donc ça c'est si vous voulez faire appliquer sur un produit justement notre optimisation. Le but c'est à terme c'est de faire appliquer sur d'autres produits, même sur le catalogue entier si vous voulez. Mais là, j'ai juste mis cette règle pour qu'on puisse tester sur un produit. Donc si vous voulez pas que ça s'applique s'applique sur le produit, vous voyez d'ailleurs j'ai mis Smarty Get ID Product 1, qui veut dire qu'il doit s'appliquer sur le produit 1 seulement, ça veut dire ce t-shirt là précisément, et ben c'est pour ça que j'ai mis cette règle. Si vous voulez pas, si vous voulez que ça s'applique sur tous les produits, ben vous enlevez ça, voilà. Mais ici on va laisser justement, pour dire par exemple, on va laisser cette règle, voilà. Euh, donc, je dis si on est sur la page produit et que le produit égale 1, alors le fil d'Ariane classique, bah, il est sans balisage là, donc on ne donne aucune information à Google. Et ensuite, on appelle le JavaScript qui va faire lui le vrai balisage qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce vrai balisage? Bon, déjà, vous avez deux méthodes. Moi, j'ai mis la méthode artisanale où on pourrait dire, ok, on met en dur, le, en fait, c'est l'équivalent du code qu'on voit ici, hein, donc qu'on a vu ici, là. Donc ça veut dire, on pourrait dire, euh, je mets, je vais peut-être vous montrer déjà l'élément automatique, hein, mais l'élément automatique il fait ceci, il dit, sur la position 1, on va mettre au meilleur prix. Au meilleur prix et avec le lien qui conduit à la page d'accueil. Et puis ensuite, on va mettre le nom du produit en deuxième position avec le lien qui conduit vers le produit. Donc en fait, notre optimisation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, voilà, en gros, bon, je vais peut-être essayer de faire comme ça, mais je triche un petit peu, hein, mais en gros, après ça a testé, mais au meilleur prix. Puis après, voilà. En fait, comme ça, la personne va dire, quoi? C'est le meilleur prix? Mais c'est génial, je vais cliquer dessus. En fait, le fait qu'elle voit ça peut l'influencer typiquement à cliquer. Donc c'est pour... Mais par contre, ça veut dire que, en gros, elle verra au meilleur prix ici, mais quand elle arrive sur la page, bah, vous voyez, la navigation est quand même un peu différente. C'est écrit vêtements, chaussures, mais là, c'est écrit au meilleur prix chaussures. Donc il y a une petite différence, ça ressemble quand même, il y a une petite différence, mais pas trop. Alors, euh, si je prends maintenant avec le changement que je viens de faire, bah, je vais juste recharger le, je vais juste afficher le code source de ma page. Bon, déjà, si on recharge ma page, on voit pas de différence, hein, ça reste pareil, hein, parce que on a juste enlevé le balisage. Je fais afficher le code source de la page. Je prends le code source de ma page que je vais copier dans les résultats enrichis et je fais tester. Et je regarde qu'est-ce qu'il va me dire.
Ouais, il dit que c'est éligible, il dit qu'il y a le fil d'Ariane, son nom, mais il dit, ok, le nom au meilleur prix, on a le lien qui pointe là. Je regarde juste quand même si j'ai bien, est-ce que j'ai fait bien ça correctement dans mon code? Il va me dire, ouais, c'est le moment de contrôler. Mais je vais juste vérifier si j'ai bien mis le lien dans item. Oui, le lien il est bien dans item, c'est ce que la documentation recommande. Et le name, oui, 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 oui. Donc, parce que vous voyez, la mention est un petit peu différente de avant, mais on voit que le, le code est bien approuvé. Et on voit donc le niveau 1 c'est au meilleur prix, et le deuxième c'est t-shirt imprimé avec le lien vers notre article. Déjà je peux tester juste voir si ça marche. Le lien, oui il marche le lien. Et puis le premier lien au meilleur prix, il renvoie vers la home. Voilà. Alors justement, la clé de cette optimisation, en fait, c'est ici, c'est le texte que vous allez mettre là. C'est nouveau. Vous pourriez dire, vous pourriez aller plus loin. Vous pourriez dire, ah non, mais moi je vais pas faire ça. Je vais pas mettre que au meilleur prix. Je vais mettre au meilleur prix et je vais mettre encore le moins cher de Suisse, hein, par exemple. Mais c'est risqué parce que si vous faites ça, vous allez avoir un fil d'Ariane pas vraiment cohérent. Il sera un identique pour tous les produits. Deux, ben, c'est très promotionnel, donc il y a du risque. Excusez-moi, j'ai mis ça, j'ai mis ça. Il fallait mettre en fait juste ici. C'est ça, c'est le deuxième. Vous voyez, si vous faites comme ça, voilà. Vous voyez, c'est risqué de faire ça. Nouveau, vous pouvez. Parce que si vous voulez expérimenter, je dirais, il n'y a pas trop de risque à le faire sur un produit pour voir si ça fonctionne, pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est sûr que le truc c'est de rester discret. Alors, c'est pour ça qu'il faut être un peu subtil. Euh, et moi, ce que j'avais recommandé, enfin j'avais montré aussi, c'est que il y a le mode aussi artisanal. Vous pourriez dire, bon ben, ça veut dire si vous mettez le mode artisanal, vous enlevez ça, vous activez le mode artisanal, ok. Puis vous dites, et puis vous dites, bon ben, je sais pas si on s'arrête à deux niveaux, par exemple comme ça, vous écrivez juste là le nom de enfin le nom du fil d'Ariane, le niveau 1, là vous écrivez le niveau 2, vous mettez le lien ici et le lien là, et puis voilà, mais après ça sera en dur pour toutes les pages. Donc, mais ça serait possible de faire ça en dur, bien sûr. Là je vais redésactiver ça et laisser le mode automatique qui me semble ce qui a l'air le plus cohérent. Je sais pas pourquoi j'ai mis le mode artisanal là-dedans, je sais pas, ça me faisait rire de me dire qu'il y avait peut-être quelque chose de fixe qui pouvait rester dedans, puis ça soit pareil sur toutes les pages. Le but, c'est que Google ne remarque rien. Enfin, que ça lui semble le plus naturel possible. Alors c'est vrai qu'après, on peut se poser toutes sortes de questions. C'est est-ce qu'il faut dire au meilleur prix? Est-ce qu'il faut dire hop? Est-ce qu'il faut dire au meilleur prix ou est-ce qu'il faut dire, je sais pas. Vous voyez par exemple si on dit le coin des bonnes affaires. Mais il faut pas que ça soit trop long non plus, vous voyez, parce que sinon ça va casser le fil d'Ariane, ça va être un peu long. Par exemple, on va dire super prix, ou alors peut-être bon deal, ou alors le bon deal, vous voyez. C'est expérimenter, franchement ça c'est selon votre inspiration. Euh, donc, connaissant Google, ce qui est intéressant c'est que moins c'est linéaire, mieux c'est. Donc ça veut dire que déjà, si vous avez le titre en dynamique, ça va le soulager, et vous allez retoucher qu'un seul niveau, entre guillemets. Vous n'avez que touché le niveau 1, mais le niveau 1, c'est celui vraiment qui... voilà, c'est le fait de montrer ça. Vous allez me dire, oui, mais ça change rien qu'on voit juste ce petit texte. Je veux dire, là, peut-être comme ça, c'est vrai que ça n'a peut-être pas un impact gigantesque en termes de pertinence, mais en fait, tout cumulé, les gens ils voient les résultats.
vous faites toutes ces optimisations. Ça veut dire qu'il y a ça, il y a le titre, il y a la métadescription, il y a plein de choses. Ben, pour finir, ça fait plein de petites optimisations qui font une réelle différence par rapport aux autres résultats dans le moteur. Euh, donc voilà. Et puis bah, justement, après, imaginons, pour dire, vous aimeriez dire, bon ben, j'aimerais faire ça, mais que sur une partie de mon catalogue. Bah, vous pourriez dire, ok, ben, je dis, et si l'ID produit est plus grand que, voilà, je sais pas, je dis, ou plus petit que, je sais pas, imaginons, je sais pas, vous avez des produits, vous dites, ok, je vais faire si l'ID est plus petit que 100, ou j'en sais rien, ou que 50, eh ben, tu appliques ça. Ça veut dire que vous pourriez tester ça juste sur une partie de votre catalogue. Ça veut dire que vous pouvez tester ça avec 30 ou 40 produits pour voir qu'est-ce que ça donne. Et ça peut être justement intéressant. Comme ça, vous appliquez la règle que sur une partie de votre catalogue avant de le faire partout. Enfin, avant de le faire partout. Ça, c'est vous qui voyez. Euh, Je n'ai pas testé cette optimisation sur un site de production, donc je ne peux pas vous dire si la répercussion correspondra. Et puis en plus, ça se fait pas tout de suite. Hein. Je dirais, si vous faites ça, un peu de temps avant que Google digère et accepte de faire le changement dans son. Mais, mais je dis bien à essayer. Je trouve que c'est une optimisation intéressante. Je crois que j'ai fait le tour là pour aujourd'hui. Je trouve cette optimisation intéressante. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Webax. Vous pouvez donner à Webax 5 étoiles dans Google. Vous recherchez Webax, W-E-B-A-X dans Google. Et 5 étoiles, ça me fait super plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous, bonne intégration, bon test. Et sur ce, à la semaine prochaine. À bientôt.